Vous affirmez d'entrée, en France, la sûreté nucléaire pose parfois problème, il y a des failles, vous allez le voir. Je vous propose de réécouter ce qu'a dit cet ancien sous-traitant qui était chargé de déceler les défaillances dans des installations. Il y avait une fissure. Bon, je vous laisse, je me cache. Qu'est-ce que vous faites? Je me barre. Mais pardonnez-moi, pourquoi vous partez? Tôt ce matin, 9 militants de Greenpeace découpent les grillages de sécurité et s'approchent des réacteurs de la centrale de Nogent-sur-Seine, sans être, semble-t-il, inquiétés. Apparemment, on est là depuis pas mal de minutes. Personne ne vient. 2 personnes grimpent même sur le dôme de l'un des 2 réacteurs. On vient d'arriver là. Sur le dôme du réacteur. Ça fait 3 jours que j'envisage de partir et que je suis encore là. Je dirais j'ai un dilemme. J'ai ma fille et ma famille en France et ma femme au Japon. Donc c'est pas facile de faire le choix. Pas de duplex avec le Japon dans ce journal pour une raison très précise, c'est que les envoyés spéciaux de Canal+ et iTélé sont rentrés. C'est sur un fil pour l'instant. Récupération d'Iniesta qui donne à Messi. Messi, but. Qu'est-ce qu'il en fait? Messi et but. Are you blonde? Are you blonde with No, blue but eyes? I love Hitler. See? People like you would be dead Yeah. today. Your mothers, your forefathers would be gas. Oh my God. Do you have a problem? With you, yeah, With all people. Non mais Galliano chez Pôle emploi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans le pays des droits de l'homme, on n'a plus le droit d'aimer Hitler à 5h du matin. Quand on voit les horreurs qu'Éric Zemmour balance à jeun, cumulant les mandats à RTL, à France Télé, à UMP, non mais oh. On se dit vraiment que le couturier SS aurait mieux fait de vomir sa haine sur un plateau de télé. Car dans la France de 2011, stigmatiser les immigrés, aux heures de grandes écoutes, ce n'est plus du racisme, non, c'est un courant de pensée. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. J'ai fait faire à Monsieur Guéant sa carte d'adhérent de prestige. Voici le Vipomètre, l'outil révolutionnaire qui permet de mesurer la cote de popularité des membres du carré VIP. Grâce à ce dispositif développé par les plus grands chercheurs, les VIP et les Wallavies pourront connaître à tout moment leur cote de popularité. Selon le baromètre IFOP pour le journal du dimanche, 71% des Français désapprouvent l'action du chef de l'État. Jamais sous la Ve République, un président de droite n'avait été aussi impopulaire. Pour participer au tirage au sort, vous répondez correctement à cette question. Qui se trouve sur cette photo? S'agit-il 1 de Alain Delon, 2 de Jacques Dutronc? Tout le monde est une star, que ce soit coiffeur, architecte, maçon, boxeur, footballeur, femme de ménage. Vous avez un rêve, vous avez un challenge, vous vous réveillez au matin, vous bossez dur et vous voulez évoluer. C'est ça être star, c'est une attitude. Fuck all the rest, that shit, alright? Les choses sont dites. Everybody's a fucking star! Everybody is a star! Everybody is a star! Everybody is a star! You're 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 a star! Yeah! Que peut-on être amené à renifler? Ah, c'est quand vous voulez, hein, il y a un moment. Je vous écoute. La coke? Moi, ça me ferait plaisir que ma fille, lorsqu'elle marche, elle soit reconnue. Mais être reconnue dans la rue ne suffit pas, Elodie. Son rêve secret, c'est de défrayer la chronique dans la presse People. Mon rêve, ça serait d'être dans les magazines, là, d'être toujours à la une. Faire une télé-réalité, pour moi, ça serait le top, quoi. Je crois en toi. Tu dois encore un petit peu te battre. Mais je suis sûre que tu réussiras. Je vous admire en tant qu'animateur. Vous êtes pour moi le meilleur de la télévision française. Oh mais non! Ben non! Mais non, vous me gênez, Alors, qui est ce guide spirituel? Regardez. Hello, c'est Mickaël Vendetta. Nous intervenons en Libye sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, avec nos partenaires, et notamment nos partenaires arabes. En France, on n'a pas de pétrole.
mais on a des idées. Nous le faisons pour protéger la population civile de la folie meurtrière d'un régime qui, en assassinant son propre peuple, a perdu toute légitimité. Les frappes massives se sont poursuivies dimanche. Par exemple, le long de la route qui mène à Benghazi, où ce convoi de blindés a été anéanti. D'un trophée à l'autre, la population s'amuse et savoure la défaite des hommes de Kadhafi. Un message de Benghazi à Sarkozy. Merci Sarkozy. Heureusement, le président a pris la tête de la croisade pour mobiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Rincé, déprimé, fatigué, pour Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, la société française est au bord de l'épuisement. La preuve, les cantonales de dimanche, avec un taux d'abstention record. L'abstention serait de 56%. Si cette tendance devait se confirmer, ce serait un record pour des cantonales. Dans son rapport, le médiateur décrit une société méfiante à l'égard des politiques, des lois et même des institutions. Le Front National, à 15%, fait une percée. Il talonne l'UMP avec un score historiquement bas, 16%. Le Parti socialiste est en tête avec 25% des suffrages. Une statue d'Hafez al-Assad déboulonnée, des portraits de Bachar al-Assad détruits, du jamais vu en Syrie. La contestation partie de Deraa dans le sud du pays s'est étendue hier à d'autres villes, mais nous ne recevons que peu d'images, à part des vidéos amateurs comme celle-ci. Au Yémen, les contestataires lancent leurs chaussures quand ils voient leur président à la télévision, Abdallah Saleh, qui pourrait quitter le pouvoir dans les prochains jours. C'est ce que croit savoir ce matin la presse yéménite. La gauche confirme sa victoire du premier tour. Le Parti socialiste recueille plus de 35% des suffrages. Loin derrière, l'UMP avec 18,7%. Le Front National, lui, confirme son implantation avec plus de 10%. Je dis simplement que le constat de cet échec cinglant qu'on nous annonçait n'est pas arrivé. Nous échouons parfois à quelques centaines de voix, encore un petit peu d'effort, un petit coup de boutoir, et le système définitivement s'effondrera. La scène est inimaginable. Jeudi, c'est avec un bulldozer que ces deux familles de Roms ont été expulsées. L'opération a été orchestrée par le directeur de ce Leclerc à Nantes, propriétaire du terrain. En quelques heures, avec une douzaine de salariés, ils ont déplacé les 3 caravanes sous le regard impuissant et terrorisé des enfants. On estime qu'il y a à peu près 5 ou 6 millions de musulmans en France. C'est vrai que l'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements pose problème. La laïcité, pardonnez-moi, c'est un grand sujet qui occupe les Français au quotidien et par rapport à leur réflexion existentielle. À la Grande Mosquée de Paris, le recteur Dalil Boubaker a appelé le chef de l'État à annuler un débat sur l'islam qui, selon lui, n'a pas lieu d'être. Abdallah Zekri, aumônier musulman et membre de la section UMP du Gard, ne s'est pas fait prier pour boycotter ce débat. Il a déchiré sa carte de militant et appelé tous les musulmans de l'UMP à faire de même. Le ton est mesuré, mais le message est clair. Dans leur tribune, les 6 représentants des religions de France s'inquiètent du débat sur la laïcité. Il nous paraît capital, pendant cette période préélectorale, de bien garder sereinement le cap en évitant amalgame et risque de stigmatisation. Je veux juste dire on ne peut pas interdire d'interdire quand même. Si vous faites un débat qui s'appelle Islam et laïcité, ça veut dire en clair, comme je l'ai dit, que vous estimez que l'islam pose problème à la laïcité. Il faut fixer des règles, d'où l'idée d'un code de la laïcité et des libertés religieuses. Pourquoi pas, c'est un code qui finalement qui sera un code des bonnes pratiques. Qui serait la manière de bien expliquer les choses, comme on le fait pour le code civil par exemple. Si ça continue, je crèverai seul, avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix, qui chantera.
Vous voyez, je vous ai donné tout à l'heure 2 exemples des comportements vis-à-vis des médecins, de femmes qui refusent aujourd'hui, comme certains le constatent, de se faire soigner par des médecins hommes, ce qui choque beaucoup de monde. Je suis malade. Ah bah oui, pour mettre une chemise comme ça, oui. Plus que jamais, le monde est un village. Il n'y avait quasiment pas eu d'effet Tchernobyl. Il y a bien un effet Fukushima. En fermant toutes ses centrales en 10 ans, l'Allemagne devient la première grande puissance industrielle à tourner le dos au nucléaire. C'est la première fois que l'on voit le site d'aussi près. Les images ont été filmées par le bras mécanique qui est utilisé pour arroser les réacteurs. Quant à la population, le Premier ministre a affirmé ce matin qu'elle ne courait aucun risque d'être exposée à des taux dangereux de radioactivité si elle suivait les conseils des autorités. Dans le village d'Itate, ces scientifiques de Greenpeace tirent déjà à la sonnette d'alarme. Ils ont mesuré un taux 200 fois supérieur à la normale. Le village est pourtant situé à 40 km de la centrale, en dehors de la zone d'évacuation. Les niveaux de radiation ici sont beaucoup trop forts. Nous conseillons aux habitants de quitter la zone au plus vite. Les relevés réalisés et officiels ne mesurent que l'iode, matière finalement la moins dangereuse pour la santé. Problème, du césium a également été décelé. Lui mettra 3 siècles à disparaître. Enfin, s'il y a du plutonium dans l'eau de mer, la contamination durera 24 000 ans. Personne ne peut garantir qu'il n'y aura jamais en France un accident nucléaire. Nous ne sommes pas nourris de certitude tranquille. Et qui peut être nourri de certitude tranquille après ce qui se passe au Japon? Malgré ça, il s'élance vers les balles géantes. Oui, Vous allez vous faire entendre ça. Je peux dire que je voterai Hollande. Laurent. Alors je dirais merde à celui qui dira. Génial. Quel président de la République a posé pour sa photographie officielle un livre de Montaigne dans les mains? Montaigne? C'est qui Montaigne? Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent? Le plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire. Bon, cette fois-ci c'est la bonne. Merde à celui qui rira. Qui rira? J'aime pas. Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renaud? C'est quoi? C'est Renaud qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Quand la musique est bonne. L'alliance républicaine que vous allez créer, si elle s'appelle comme ça, oui, enfin, écologiste, et voilà, aura un candidat à l'élection présidentielle en 2012. C'est sa vocation, madame. Mais je veux dire aussi qu'il est légitime que nos concitoyens soient inquiets s'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste compte tenu des méthodes qui sont actuellement employées pour exploiter ces gisements de gaz de schiste. L'idée, c'est d'introduire de l'eau et des produits toxiques à haute pression à 2500 mètres sous terre. On provoque des mini-tremblements de terre qui brisent la roche et libèrent du gaz. Le problème, c'est que pour que ça marche, il faut mélanger à l'eau pas moins de 596 produits chimiques plus ou moins toxiques. The water was good before they started drilling, and when they got done, it was bad. There's been concern raised about the methods to tap these valuable resources and have been characterized as environmentally risky and inadequately regulated. Un déluge de feu, accompagné de puissantes détonations, s'est abattu sur plusieurs sites stratégiques d'Abidjan. À la manœuvre, des hélicoptères des Nations Unies et de l'armée française qui ont bombardé les derniers bastions des partisans de Laurent Gbagbo.